Good question. For me, it would be the group scenes, because we spent a lot of time off set hanging out and getting to know each other, but we didn't have too many scenes where we were all in it together. So the scenes in which everyone was involved were really fun. Hero, il nous dit qu'en fait c'était des scènes où il y avait toute la bande tous ensemble, parce qu'ils ont passé pas mal de temps ensemble en fait en dehors du tournage, et comme ils n'ont pas eu beaucoup de scènes, ils étaient toute la bande ensemble, il aimait beaucoup ces moments-là. Et justement, qu'est-ce que vous avez fait en fait en dehors du tournage? So what kind of stuff did you guys do to bond off sets? We hung out. Like what? Yeah, we didn't ever have much time. Our time spent hanging out was at like 2 a.m. The only time we weren't filming. We ate wings. So we, of course, we're just doing puzzles. There was tequila and Taco Tuesdays at the hotel we were at, which was quite nice. Ok. Donc en fait, il nous dit, ils ont juste passé du temps à traîner ensemble, d'être ensemble. Les mardis, ils faisaient ce qu'il appelle du taco et tequila Tuesday, donc Tuesdays et mardis. Donc ils ont fait ça ensemble. Ils ont mangé des wings, en fait, les ailerons de poulet qui sont très à la mode dans le sud parce qu'ils ont tourné à Atlanta dans la Georgie. Ils ont passé du bon temps ensemble, à même faire du puzzle. And what kind of puzzles? Crossword puzzles? We didn't do puzzles. No, we just hung out a lot at late times and nights. So I was trying to make us seem like we were responsible. She just said, I don't think the joke about the puzzle. I was trying to be funny, but it didn't work. Elle voulait faire semblant qu'ils étaient des responsables, donc il n'y avait pas de puzzle. En fait, c'était pour se moquer un petit peu. All right, let's get another question here. What do we have? This is from Juliette. Elle est où, Juliette? Voilà, Juliette. Juliette says, what advice would you give to your characters if you could speak to them? Quel conseil donneriez-vous à vos personnages si vous pourriez leur parler? I would say to think things through more and take your time and be honest. Probably a lot more, but I'll end it there. Ok, donc Hero dit qu'il dirait il faut réfléchir un peu plus, il faut prendre son temps et il faut être plus honnête. Mais je vais arrêter là. Josephine, how about you? You can never be perfect. Don't try to control everything, and occasionally take a chill pill. Okay. On ne peut jamais être parfait. Il faut surtout pas essayer de contrôler des choses et de temps en temps, il faut vraiment relaxer. C'est pas grave. Anna, let's continue with you a little bit. It was a female director for this film, Jenny Gage. Was that important to you to pick a woman, or was she just the best person for the job? Ma question, c'est sur la réalisatrice, Jenny Gage, donc c'est une femme. Est-ce que c'était important pour elle que ça soit une femme, ou est-ce que c'était juste la bonne réalisatrice? Yeah, no, it was definitely a conscious effort that we made. We met with all types of directors, but it was really important because the story is told from Tessa's point of view. So it felt like it just made the most sense and would be the best version of it if we had the female gaze. Voilà, donc justement, bien sûr, on a rencontré plein de personnes, mais on cherchait surtout une femme, c'est vrai, parce que comme l'histoire est racontée du point de vue de Tessa, on voulait vraiment voir quelqu'un qui pouvait regarder son histoire avec des yeux féminins et avec un regard féminin. And Joe, I read that you thought it was cool what Jenny brought to it, particularly in certain scenes, she added things, a little bit of a feminist touch. Can you tell us about that? Yeah, it would be little things. Like, there's a scene where Hardin and Tessa are running through the library, and did I just say library? Through the library, and like Tessa's meant to trip, and then Hardin helps her up, and she's like, we don't need that, like she can run on her own. And it was even things like she added a condom in the sex scene, and that's so important to see safe sex represented on screen, especially when you have a film that a lot of young people are going to be watching. So she just made a lot of little revisions to the film which were very feminist and very important. Ok, donc John lui dit par exemple, parce que ma question c'était qu'est-ce qu'elle avait fait la réalisatrice justement pour rendre le film un peu plus féministe entre guillemets, et John lui raconte deux anecdotes. Elle dit il y a un moment quand Hardin et Tessa sont en train de courir dans la bibliothèque et c'était écrit que Tessa elle tombe un peu et que Hardin la rattrape, et Jenny a dit mais non, elle n'a pas besoin que quelqu'un la rattrape, elle est très capable de se rattraper toute seule. Donc ils avaient changé ça, et aussi elle dit que la réalisatrice a même ajouté le moment avec le capot, je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans le film, qui était ajouté. C'est un petit quelque chose, mais c'est important de montrer aux jeunes filles que c'est important d'avoir des rapports protégés. Continuons. Here's one from Charlotte. Charlotte, where are you? Elle est où, Charlotte? Ah, voilà. Hi, Charlotte. Okay, so Charlotte wants to know, okay, and so there were scenes that were cut from the book. How did you all make the choice which scenes to cut? Comment avez-vous fait le choix des scènes à couper qui sont dans le livre?
Well, it's a really long book, so it just, honestly, most of the things were for timing. Some of the stuff, like when characters were smaller or they just weren't there, it's just for timing, especially with like Zed's character, which I'm sure I'm going to get asked about a lot. But we can't have, I felt like, and a lot of us felt like, in one film, it would be a lot to have her start with Noah, then she's with Hardin, then she's with Zed. The story has to be about Hardin and Tessa. So some cuts were easier than others, but some of the things we're hoping to have time in sequels, if you guys like the film and see it, to make up for. But honestly, it's so much about timing. So it wasn't really like we had to cut this because of really anything except for timing. En fait, la vraie raison qu'on était obligé de couper les scènes, c'était juste parce que c'était trop long, c'était une question de timing. Donc, il y avait certains moments qui étaient plus faciles, certains personnages qui étaient plus faciles à couper parce que c'était des petits personnages. Mais par exemple, avec l'histoire avec Zed, là, c'était assez... On était obligé de le faire parce que si Tessa, elle passe de Noah, puis à Hardin, puis à Zed, etc., c'était trop long. Il fallait vraiment focaliser sur la relation avec Tessa et Hardin. Donc ça, c'était pour nous logique de couper. Mais on espère, s'il y a des suites du film, si vous aimez le film, et si vous continuez à regarder le film, peut-être on va pouvoir remettre un peu ces séquences dans le film. Anna, tell us a bit more about what it was like for you to for example, I know that you got one of the infinity tattoos during the shoot, isn't that right? No, well, I had the infinity tattoo, but Yeah. I got A second one? what's that thing called? Clapboard. Ah! I got a clipboard with another member of the cast, but Didn't I had the Sam infinity. got the Infinity one? Yeah, Sam got the infinity and the clapboard. He's dedicated. Okay. Voilà, ma question c'était par rapport aux tatouages, parce que dans le livre, bien sûr, c'est important les tatouages de Hardin. Et ma question c'était pour Anna, est-ce qu'elle a fait faire un tatouage pendant le tournage? Elle a fait un petit clap, vous savez, comme au cinéma, comme ça. Donc elle a fait un clap sur son bras, et puis elle avait déjà le symbole de l'infinity. Et Sam, en fait, qui joue Jace, il avait déjà, lui aussi pendant... Ah, excuse-moi, Zed, autant pour moi. Non, mais Zed, qui joue Zed, il avait mis le symbole de l'infinity sur son bras également. And what was it like for you here, the prep work, to have all the tattoos? How much like makeup and prep time did that take? Il fallait combien de temps pour préparer pour les tatouages et tout, les faux tatouages? It took a while. I think about two hours in total, but some days, if we had some of the tattoos on, they'd last until the next day, so we'd only have to put so many on. But I think it was 2 hours from start to finish. That's how long my makeup took. Yeah, and then makeup on top of that, so like 2.5. But yeah, I just get to sit there. It was our lovely makeup lady Ellen who had to do the hard work. So. Donc il aurait dit en fait il fallait 2 heures pour faire les tatouages, certains tatouages. Parfois ça durait encore un jour, donc ça va, il a pu le refaire. Mais pour lui c'était plutôt cool. 2 heures il était là pendant qu'on a fait les tatouages. La maquilleuse Ellen qui l'a fait pour lui, elle avait plutôt du boulot. Et Josephine a ajouté en fait c'était presque autant de temps que moi j'avais au maquillage. Elle dit la même chose. Do you guys have any funny stories from the sets? Where there's ever a moment where like, you know, you couldn't stop laughing or you had to... Clearly, we don't, because we keep struggling to think of these anecdotes. Yeah, well, I think it's because things that are funny to us, and like when we repeat them, we realize they're really not funny to anyone else. What did we? You had to be there. Yeah. I feel like we landed on something. There was Landed? something that we figured Like- out. Sorry, figured Because out we kept something struggling that to like, was. because everything that when we would say a funny story, it didn't land ever. And like we'd say it once and everyone knows it, so we're not going to tell you the snake story again. Or like, Freaking snake story. We've heard that, so. We landed on something with like Dylan or something. Dylan and Sam were just pretty funny in general. There's lots of look. Selma was funny. It really was really funny. We just can't think of like things Yeah. that actually make sense without. Yeah, the Yeah, that we context. can, yeah. Donc ma question a été, est-ce qu'il y avait un jour particulièrement drôle, une anecdote drôle, et dit, oh, on nous pose ces questions tout le temps, et en fait, on n'arrive pas toujours à trouver, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de raconter l'histoire, il fallait vraiment y être pour comprendre et que ça soit drôle. Donc ils n'ont pas une vraie histoire, mais ils ont dit, il y avait pas mal de moments sympas avec Dylan et Sam, et eux, ils étaient plutôt sympas, et ils se sont bien amusés tous les deux. The what? You falling and the bike. Wait, the bike? I fell over a few times. Ah. I guess there's that. Okay, all right, calm down. Okay. There was a scene where I was like running through the mud, and it was with me and Dylan, and it was the breakup scene, which you've all seen. And I run down the mud, and then I slip, and then I land on the back of my hand, and I get this huge streak of mud all down like the back of my pants and my shirt and everything.
Voilà, donc Josephine nous dit, il tournait une scène, il était en train, en fait, la scène de la rupture, en fait, avec Dylan, était en train de courir dans la boue, et elle est tombée, et en fait, elle a eu une grosse trace comme ça, de la boue derrière, sur ses fesses et partout. Oh, all right, that works. Let's talk about, what else can we talk about? How about the afternators in Atlanta? Were there lots of fans there when you guys were out shooting? Did you have run-ins with fans? Ma question est sur les fans pendant qu'ils tournaient à Atlanta. Il y avait beaucoup de gens qui essayaient de voir ce qui se passait et tout? Yeah, there were. There were a perfectly manageable amount. It wasn't too overwhelming. There were definitely some. And we did a book signing while we were there, didn't we? Yeah. So a lot of fans came to that. But I think it was the perfect balance of perfect number of supportive fans, but not too many that it kind of distracted us from the work. Voilà. Donc ma question était sur les fans qui étaient à Atlanta pendant le tournage et Hero nous dit oui, il y avait des fans, mais c'était gérable. Il y avait juste ce qu'il fallait, pas trop. Et on a même pu faire une sorte de séance de dédicace des livres. Et donc on a pu rencontrer pas mal de fans à ce moment-là aussi, qui était sympa. Donc c'était bien, c'était gérable. Donc ça m'amène à la prochaine question. Est-ce qu'ils ont déjà eu des fans un peu foufous qui ont fait des trucs fous? Have you guys already had any crazy run-ins with fans, or maybe something a little over the top that you weren't expecting that happened from a fan? I wouldn't really say like crazy, just because I think people show their dedication and passion differently. So I think it's a little unfair to say like they're crazy, and it can be like overwhelming when they are like in the like presence of the filming. But I wouldn't say crazy. I don't like when like the term crazy when it comes to fans, because there's so many different levels of it. But anything, maybe something that a fan said that struck you the most or sticks with you even today that you think of sometimes when you're feeling down or? Yes. Huh? Harden would die for Tessa! Who was that? In New York, there was like, it's this girl named Lexi, and she just like screamed it during the signing. We were like, where did that come from? She also tweets it every day to remind everyone. Alors, on parlait un peu des fans, voilà. Et donc, Anna, très gentiment, elle a dit, je pense pas qu'il faut qu'on dise que les fans sont fous ou folles, parce que je trouve que chacun vit son émotion de sa manière, et donc il faut qu'on respecte. Et je sais que ça peut être un peu too much pour les gens parfois, donc j'aime pas ce mot, je veux pas parler des fans crazy. Mais elle dit, par contre, et après Josephine a dit, mais il y avait une fan donc, qui s'appelle Lexi, qui a crié, Harden would die for Tessa, Harden pourrait mourir pour Tessa. Et apparemment, elle tweet ça tous les jours. Donc, vous connaissez? Do you guys know her? Et voilà, il la connaît. Yeah, it's a thing. How about for you, Hero? Anything from a fan that you'll remember that struck you? Well, yeah, that too. We've had a lot of lovely comments, but no, nothing. I don't think anything's been, absurd or Non, Hero dit rien trop méchant pour l'instant, donc tant mieux. What do you guys think when some people talk about like the toxic relationship? They say there could be a toxic relationship. Do you guys see any truth to that or no? I'm not worried that anyone who saw this film is going to think that. Ok, donc la question était sur, il y a certains gens qui disent qu'ils trouvent la relation un peu toxique, entre guillemets, entre Tessa et Hardin, donc je leur pose la question là-dessus, et Josephine a dit, je pense pas que les gens ils vont penser ça après avoir vu ce film. Vous êtes d'accord? Yeah, they agree with you. I also think it's just such a like general term to use. Is like there's so many different ways to behave with your emotions, and there's so many times that people make mistakes that they shouldn't make and treat people the way they shouldn't treat them. And if I was going to write books about happy, perfect couples, I would be bored out of my mind. So I'm never going to write that kind of story, and it's not. My job is to put it out there, and if people find it toxic, then there's a lot of other books they can read. But I'm never going to write a book that has perfect, flawless characters. It's not realistic. Voilà. Donc Anna nous dit en fait, moi je trouve que j'aime pas trop ce terme toxique et je trouve qu'en fait l'histoire parle de la vie de tout le monde. On fait tous des erreurs et moi je suis pas le genre de personne qui va écrire les livres sur des couples parfaitement heureuses parce qu'en fait je serais ennuyée si je faisais ça. Donc c'est pas le style de livre que moi je vais écrire et si les gens ils aiment pas les relations toxiques, ils peuvent juste lire d'autres livres. Et voilà. How about Hero and Josephine? When you guys first met, do you remember your first impressions of each other? Yeah. Hey. We met in the hotel lobby about a week. Was it just over a week before filming? And we went to a dinner with the director and producers, and had a little head start, being able to meet each other a bit before, because we obviously hadn't all hung out yet. So no, it was nice to have that head start.
Voilà. Donc, il aurait dit qu'en fait, ils ont pu faire un dîner avec le réalisateur et le producteur. Et comme ça, ils ont pu se connaître un petit peu plus. Et ça l'aidait un peu sur le tournage d'avoir un petit temps d'avance avant de vraiment démarrer le tournage. Je suis désolée, c'est presque le fin de cette Q&A, mais je vous ai parlé d'une surprise tout à l'heure. So it's almost the end of this Q&A. We talked about this surprise that we're going to give out right now. Qui a vu dans leur enveloppe une affiche? Voilà!